Comment vendre plus cher pour augmenter ses revenus sans avoir à être pris dans la chasse aux clients? Salut, c'est Can, le gentleman motivateur, et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment justement tu dois augmenter tes tarifs et surtout pourquoi. Alors pourquoi est-ce que tu dois augmenter tes tarifs? Si aujourd'hui tu vends des services à forte valeur ajoutée, que tu sois coach, consultant, thérapeute, indépendant, freelance, enfin bref, solopreneur, tu te définis comme tu veux, il y a de grandes chances pour que tu fasses deux principales erreurs. La première, c'est de vendre ton temps. C'est quelque chose qui est très visible chez les prestataires de services et aussi chez les coachs, c'est le fait de vendre son temps et d'être pris justement dans cette espèce de cercle vicieux où on est obligé d'avoir de nouveaux clients, on est obligé de vendre toujours plus pour pouvoir maintenir son niveau de revenu. Je ne parle même pas d'augmenter, mais de maintenir son niveau de revenu. On sait très bien que c'est chronophage et énergivore de trouver des nouveaux clients. La deuxième erreur, c'est aussi d'indexer ses tarifs sur ceux de sa concurrence. Il n'y a rien qui nous lie à notre concurrence et surtout encore moins de lien entre nos diplômes, entre notre expérience et nos tarifs. Et c'est une erreur qui est commise par la plupart des personnes qui se disent, pour augmenter mes tarifs, il faut que j'attende d'avoir plus d'expérience, il faut que j'ai vendu plus, il faut que j'ai fait telle ou telle chose. Il n'y a aucun lien de cause à effet entre tes tarifs et ton expérience, tes tarifs et tes diplômes. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour augmenter ces tarifs? Je vais te donner 3 conseils précieux pour augmenter tes tarifs très rapidement et sortir de ce schéma. D'ailleurs, quel est l'intérêt réel d'augmenter ces tarifs? C'est tout simplement d'avoir besoin de beaucoup moins de clients pour pouvoir atteindre certains revenus. Dans certains cas, tu peux avoir besoin d'un seul client ou d'un seul nouveau client tous les mois. Si tu as 30 jours pour trouver un client, on dira que c'est quand même beaucoup plus facile que si tu as 30 jours pour en trouver 5 ou pour en trouver 10. Donc comment est-ce qu'on augmente ces tarifs? La première chose à faire, c'est d'arrêter de parler de toi. Et oui, ça c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à la dure, mais ton client il se fiche de tes diplômes, il se fiche de l'école que tu as fait, il se fiche en grande partie des projets que tu as fait. Ce qui l'intéresse, c'est sa problématique. Je vais te donner l'exemple un graphiste qui travaillerait sur des affiches pour de l'événementiel. S'il parle de ce qu'il a fait, s'il parle de son travail, s'il parle de ses typos ou de je ne sais quoi, ce n'est pas vraiment ce qui intéresse son client. Ce qui intéresse son client, c'est est-ce que ça va pouvoir me ramener plus de monde? Est-ce que ça va me permettre d'être visible? Est-ce que ça va me permettre qu'on choisisse mon événement plutôt que celui d'un concurrent? C'est ce qui compte pour lui et c'est de ça dont il faut lui parler. Ça, c'est la première chose. Donc, connais bien les problématiques de ton client. Ce qui compte pour ton client, ce n'est pas toi, ce sont ses problématiques. Ce qui l'empêche de dormir, ce qui le maintient éveillé, ce qui lui donne de la motivation, c'est ça qui compte pour lui. Deuxième point très important, c'est d'avoir une offre. Quand tu regardes autour de toi, tu vas dans une boutique, il y a des produits, il y a des offres. Imagine si tu devais acheter une paire de chaussures et on te disait à chaque fois, ben attendez, on vous fait un devis et puis on revient vers vous sous 24 heures. Non, une chaussure, elle a un prix. Alors c'est un produit, tu pourras me dire, mais tu peux faire la même chose avec des offres. Voyager, c'est pas un produit, c'est une offre. C'est à la fois une expérience, ça peut être une vraie expérience quand on voyage, je sais pas, en business, etc., dans certains avions. Mais en même temps, c'est un service pour passer d'un point A à un point B. Et c'est exactement ce que tu vas faire avec ton client, c'est lui permettre de passer d'un point A à un point B. Alors il faut avoir une offre qui est calibrée en fonction de ses besoins. Le problème quand on prend tout ce qui vient et quand on n'est pas dans une niche, quand on n'a pas un client idéal, c'est qu'on va prendre tout ce qui passe et on va être pris justement dans cet engrenage où on n'aura pas forcément d'offres adaptées. Et on va faire tout ce qui vient et on va faire du sur-mesure. Le problème du sur-mesure, c'est que tu te fatigues. Moi, je me souviens avoir fait des des recommandations, des propals de 40 pages, 30 pages, étoffées, etc. Et certainement que mes prospects ne les ont jamais lus. Et pour le coup, c'est assez frustrant et tu perds beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Moi, ça fait 17 ans que j'entreprends, donc je me suis retrouvé beaucoup de fois dans ce schéma-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai une offre qui répond aux besoins de 90% des personnes de ma niche. Et j'ai juste à leur dire, voilà, vous avez ce besoin-là et je peux vous emmener du point A au point B avec cette offre qui coûte tant. Point barre. C'est oui ou c'est non. Et ça facilite le process. Donc tu ne te retrouves pas non plus à perdre de l'énergie dans du démarchage. Ça, c'est extrêmement important, avoir une offre et pas uniquement vendre ses services sur mesure. Tu peux faire du sur mesure, mais il faut que ça rentre dans une offre, il faut que ça rentre dans un process, il faut que ça rentre dans un système où tu sais ce qui rentre et tu sais ce qui sort.
Troisième point important, il faut être visible. Alors qu'est-ce que ça veut dire visible? Aujourd'hui, moi là la vidéo je la tourne de mon smartphone et aujourd'hui avec un smartphone tu peux être visible partout. Il n'y a plus vraiment d'excuses. Et qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est identifié comme expert et quelqu'un qui est, on va dire, inconnu, invisible? C'est tout simplement sa visibilité auprès de son marché, auprès de son audience. Comment est-ce que tu peux te rendre visible auprès de ton marché, auprès de ton audience? Tout simplement en étant là où ils sont au quotidien. Ils sont sur Facebook, soit sur Facebook. Ils sont sur LinkedIn, soit sur LinkedIn. Ils sont sur Instagram, soit sur Instagram. Et qu'est-ce que tu vas faire? Alors c'est là où après on va travailler en finesse et moi les personnes que j'accompagne, je leur donne des conseils avisés. C'est toujours d'avoir un message qui les touche, encore une fois, leur donner ce dont ils ont besoin. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Si tu es visible auprès de ton audience, non seulement il y a des personnes qui vont venir vers toi, et ça change complètement la dynamique et les tarifs que tu peux pratiquer quand ce sont les autres qui viennent vers toi plutôt que d'aller les chasser. La stratégie du pêcheur versus la stratégie du chasseur. Mais ce qui se produit aussi, c'est que les personnes que tu auras démarchées, à partir du moment où elles sont dans ton réseau, où tu les intègres dans ton réseau, même si elles te disent non aujourd'hui, ça ne voudra pas dire non tout le temps. Ça veut dire qu'elles te verront, ça veut dire qu'elles verront tes messages, ça veut dire qu'elles verront tes interactions et qu'elles verront que tu es quelqu'un de peut-être pointu dans ton domaine, peut-être de pertinent ou que tu es très spécifique et que tu es capable de leur apporter les réponses dont ils ont besoin. Donc on va résumer. 3 choses simples. Moi j'aime les choses concrètes, j'aime le passage à l'action. Tu peux implémenter ces 3 stratégies très rapidement et si tu as envie d'aller plus loin, regarde dans le lien, tu as certainement un lien en bas en descriptif où je te propose d'aller un petit peu plus loin et qu'on puisse parler pendant 30 minutes, faire le point sur ton projet et comment on peut implémenter ces stratégies pour augmenter tes revenus et te permettre d'avoir plus de temps libre surtout. Donc je reprends les 3 points. Alors d'abord, petite parenthèse, arrête de vendre ton temps. N'indexe pas tes tarifs sur ceux de tes concurrents. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc le premier point, c'est connais tes clients idéaux. Sache ce qu'ils vivent et arrête de parler de toi. Parle-leur plutôt d'eux et parle-leur de leurs problématiques. Deuxième point, c'est une offre. Arrête de vendre ton temps. Arrête de vendre des services sur mesure systématiquement. Aie un process, aie une offre claire que tu peux expliquer très rapidement. Si on ne comprend pas ton offre en moins de 10 secondes, en une phrase, c'est que c'est trop confus. Et troisième point, sois présent là où sont tes prospects. Pour être l'autorité, pour être la personne à laquelle ils pensent. Si je te parle de chaussures de sport, de basket, tu vas penser tout de suite à Nike, Adidas. Pourquoi? Parce qu'ils sont présents sur leur place de marché, ils sont omniprésents. Ils doivent penser à toi tout le temps par rapport à leurs problématiques. Et surtout, s'ils font partie de ton réseau, non, aujourd'hui, ça ne voudra pas dire non tout le temps. Ce qui est extrêmement désagréable quand tu as des personnes par téléphone ou que tu envoies des emails et que ces personnes ne te répondent pas. Qu'elles t'ignorent, là elles ne pourront pas t'ignorer, elles te verront au quotidien sur leur réseau. Voilà, si tu as aimé ces conseils, n'hésite pas à partager. Moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment que les indépendants, les coachs, les consultants, toutes les personnes qui veulent vivre de leur activité et surtout contribuer, qui veulent surtout apporter de la valeur, puissent avoir les moyens de rester en pleine autonomie, en indépendance. C'est quelque chose qui m'anime, donc n'hésite pas à partager et à commenter aussi si tu as aimé la vidéo et peut-être me demander ce dont tu aimerais que je parle dans les prochaines vidéos. Je te dis à très vite, c'était Can, le gentleman motivateur. Ciao!